Bonjour à tous, ici Manga Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer ma première nouvelle série de l'année 2022. Et elle nous vient gracieusement, gracieuseté de Kurokawa avec Oshinoko, tome 1. Donc, une série qui me faisait de l'œil et qui me tentait réellement parce que j'ai vu de l'engouement auprès de la série sur les réseaux que je suis et j'ai fait « Ok, je vais l'acheter et on verra ce que ça donne. » Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes et j'ai juste vu le premier, le deuxième viendra éventuellement dans un autre temps, un moment donné. Ça parle de quoi, Oshinoko? Hein? Ben c'est un médecin obstétricien dans un hôpital de campagne, de banlieue, qui est un fan fini d'une starlette qui s'appelle Ai. Et parce que quand il était plus tôt dans sa carrière, 4 ans plus tôt, il avait rencontré une jeune fille qui était très souffrante et mourante, et elle était une fan de cette vedette, de cette pop idol, et il est devenu fan quand elle est morte, et a fait comme pour elle. Puis il a repris le flambeau. Et éventuellement, ben, il va la rencontrer à son hôpital, et elle est enceinte de 2 jumeaux, et il va comme l'aider à accoucher, c'est sa job. Mais la veille, tu sais, comme quand c'est sur le bord de tout coucher, ben il se fait tuer. Et donc, il se réincarne en tant que petit garçon de la starlette. Ok, on commence sur une base de réincarnation, c'est intéressant. Et après ça, ben, on enchaîne un tome qui nous montre un peu leur vie de famille, un petit peu c'est quoi qu'elle vit, Ai, en tant que telle, en tant que starlette. Avec 2 bébés qui savent parler et marcher, parce que l'autre bébé est aussi une réincarnation. Nous, en tant que lecteurs, on finit par le comprendre assez vite que c'est, encore une fois, c'est la petite fille qui est morte à 12 ans. Donc, c'est elle et son docteur, mais elle sait pas encore que c'est le docteur. Éventuellement, je suis sûr qu'elle va l'apprendre, ça va être un beau moment. Mais c'est le fun de les voir. Les dessins sont superbes, je trouve. Là, il y a des moments remplis d'émotions. Il y a des séquences avec les bébés qui sont juste assez belles et creepy pour manipuler du monde. L'histoire progresse tranquillement pas vite. À la fin, je le dévoilerai pas parce que c'est un punch à la fin. Il y a un événement qui arrive et qui va chambouler le reste du récit et qui nous plonge dans une autre histoire que je m'attendais pas. Moi, au début, j'étais comme... Ben, ça parle de réincarnation, ça va être un petit peu un slice of life, de vie de star. On va voir 2 jeunes stars grimper. Non! Il y a un événement qui arrive majeur à la fin du tome et qui chamboule tout. Sincèrement, pour moi, c'était une lecture quasiment parfaite. C'était un chamboulement, un début qui me renverse. C'est bien sûr scénarisé par l'auteur de Kaguya-sama Love is War, et c'est totalement différent de Kaguya. On peut pas faire plus loin. Mais Oshinoko, pour moi, se mérite un solide 9.5 en tant que premier tome. J'ai hâte de lire la suite, et on m'a dit sur mes réseaux que à partir du tome 3, ça va commencer à lever, puis au tome 4, pouf, ça explose, puis on est parti. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il y a des choses là-dedans qui me plaisent beaucoup, dont les dessins. C'est une très belle force, ils sont mignons, sont super le fun et agréables. Et quand il y a des doubles pages, ils sont très bien exploités. Donc j'ai hâte de voir où Ruby et Aqua, les 2 enfants, vont aller. Un en acting et l'autre en carrière probablement de G-Idol. Donc, ouais, moi, Oshinoko, je suis hooked au tome 1. Wow. C'était Manga Fan qui vous dit à demain pour une autre manga review. Bye!